On va essayer de faire un petit peu d'histoire et on va remonter depuis l'origine de ce quartier. Il y a plus de 2 siècles de là, la Barre n'existait pas. Elle s'est créée dans un espace qui était un espace dunaire, qui était l'espace dunaire qu'on connaît bien dans les Landes, et qui arrivait jusqu'à Anglette au niveau des dunes de Montbrun. Les dunes de Montbrun, pour les situer un petit peu aujourd'hui, c'est le long de l'avenue de Montbrun, l'avenue de l'abbé Sestac et l'avenue de Moulin-Barbeau. Donc tout cet espace-là, depuis les Landes, de la côte des Landes, ça c'était du sable, il n'y avait rien d'autre. La Dour se jetait à l'époque un peu plus au nord, du côté de Cap-Breton, et encore un peu plus loin dans le temps, elle se jetait au niveau de Vieux-Boucau. En 1578, Louis de Foix déclenche des travaux assez importants pour essayer de perforer cet espace de sable et de dunes de sable qui allait jusqu'à la mer pour faire déboucher la Dour à cet endroit-là. À partir de ce temps-là, la Dour est sortie là où on la connaît à peu près aujourd'hui. Donc on a l'espace dunaire dont on parlait tout à l'heure qui se retrouve être coupé en deux. Cette partie qui reste située sur Anglette s'appelle les Sables. Il n'y a aucune habitation, aucune construction. On voit au niveau de la toponymie qu'il n'y a quasiment rien. Hein. Il y a les balises, le nom des balises. Et on a au niveau de la toponymie aussi le nom de la Barre qui commence à apparaître pour la première fois. Et on le verra sur toutes les cartes qui vont être créées à partir de ce moment-là. Le terme de Barre va apparaître sur toutes les cartes. En 1692, Ferry construit la première digue qui est en charpenterie et qui est au niveau de la capitainerie actuellement. Et ça ne suffit pas à bien canaliser et à stabiliser la Dour. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle, vers 1740-1750, pour que des digues en maçonnerie, cette fois-ci, soient construites de chaque côté, la digue nord et la digue sud, pour que la Dour soit bien canalisée et qu'elle reste, je dirais, à l'endroit où on la voit aujourd'hui. À partir de ce moment-là, les espaces où la Dour divaguait sont libérés de toute contrainte particulière. Et des dunes vont se reformer. Et les vignerons d'Anglette, qui avaient quelque part un peu plus en retrait des dunes plantées de vignes, vont coloniser ces nouveaux espaces et prendre possession donc de ce terrain qui était mis à disposition. Pour donner un petit peu l'ordre de grandeur des divagations de la Dour, on a des traces de la Dour qui restent encore aujourd'hui présentes. C'est les lacs du Boucau et c'est les lacs de Chiberta. La Dour arrivait donc jusqu'à cet endroit-là. Donc les vignerons gagnent un peu de terrain. Ces vignes vont perdurer pendant quelques années. En 1850, on a sous l'impulsion de Napoléon III qui fréquente beaucoup Biarritz et qui fréquente aussi les Landes, qui a déclenché un peu l'assainissement dans les Landes par les plantations de pins. Il y a des pins qui sont aussi plantés sur les espaces angloïdes, des sables. Et on commence à voir apparaître des pins sur cette carte qui date de 1768, c'est la carte de Cassini. On commence à voir apparaître des plantations un peu sur tout cet espace-là. Cet espace va donc va évoluer, quelques vignes vont disparaître, des pins vont prendre la place, jusqu'en 1872, où en 1872, les Biarrot, les sociétés immobilières de Biarritz, envisagent de prendre parti de ce littoral. Et donc on a à ce moment-là une société qui négocie avec la ville d'Anglette la concession de certaines surfaces, 50 hectares en gros, pour construire l'hippodrome d'Anglette. On le voit bien sur cette carte qui date de 1874, il venait juste d'être construit et il entourait les 2 lacs du Boucau. On voit bien son implantation et comme on l'a précisé tout à l'heure, donc c'est des sables qui ont été gagnés sur la mer et qui ont été utilisés par les vignerons et par la société donc, des courses de Biarritz qui est venue construire cet hippodrome-là.